je déménage et je m'en vais hors de la France. On se retrouve à Bali. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Et moi je connaissais aucun truc sur les prix et tout, j'étais complètement perdue. Et du coup c'était 50 € la vidéo. 8 mois après j'ai eu du coup mon premier contrat fixe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, c'est le bordel! C'est le grand départ, grand changement de vie. Je déménage et je m'en vais hors de la France dans 2 jours. Et j'ai rien fait, donc il va falloir se bouger les fesses. Du coup je pars avec des... Non mais en fait je vais pas le dire. Je vais laisser la surprise. C'était vraiment jeter de l'argent par les fenêtres de garder cet appart. Et puis je vous avoue aussi que ma vie de digital nomade, travailler là où je veux, quand je veux, à distance et tout, ça me manquait trop. Là j'étais vraiment trop statique. Ça m'a permis de faire plein de choses en étant posée ici au niveau du travail. J'ai pu avoir des contrats de tournage du coup en France. J'ai pu faire 2 tournages, donc un à Paris avec Julia. Et là je sors tout juste d'un mariage d'où ma gueule éclatée au sol. Et vous êtes pas prêts pour là où je vais. Vraiment, ça va être trop cool. J'ai trop hâte, ça fait des années que j'ai envie d'y aller, c'est vraiment mon rêve depuis des années. Donc là ça se concrétise. Petit timelapse. Coucou! On est totalement un autre jour. Quel jour on est? C'est le bordel les gars. Je sais pas par où commencer. Là je pars, je m'en vais. Je suis plus ni chez mes parents, ni dans un appartement quand je reviendrai en France. Je prendrai des Airbnb ou on dormira un peu chez nos parents, etc. Mais il y a énormément de choses dont j'aurai plus jamais besoin. Voilà, mais j'ai des cartons entiers de trucs que putain je me dis mais je m'en bats les couilles. Ça c'est la définition du calvaire. C'est un enfer. Enfer sur terre. Coucou! Bon je ressemble encore à un pou, mais ça y est! J'ai fini, il y a tout qui est débarrassé. On se retrouve à Bali. Ça y est, on est arrivé à Dubaï. Il nous reste peut-être 1 heure avant de décoller. Il nous reste du coup une dernière étape avant d'arriver à Bali. Je suis en train de travailler du coup. Encore 9 heures de vol. 9 heures de vol, j'ai envie de crever. Puis voilà quoi, on se retrouve bientôt. Bisous. Ça y est, je suis arrivée. I remember the days years ago that never fade away. Oh wow, c'est your face. La piscine elle est méga mince. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Le setup. Wow. On prend laquelle? Aïe. Putain, trop bien. Moi je vais dans la piscine les gars, je sais pas vous. Moi je vais à la piscine. Je me rends pas compte, je crois que je réalise pas encore. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Moi je veux des pâtes bolo. Miam miam miam. Bon les gars, je voulais filmer ce soir en mode coucher de soleil et tout, mais là j'ai une réaction à chaud. Là il faut que je filme maintenant parce que je suis trop contente. J'ai peur que la caméra elle tombe. Je suis trop à chaud. Là en fait je me rends compte parce que hier je réalisais pas. Et on est arrivé, il faisait nuit, genre c'était minuit, je suis à Bali. Je sais pas si je l'ai dit, je suis à Bali. Et du coup je réalisais pas, je voyais pas les rizières, je voyais pas les trucs, les drapeaux, les scooters, les petits Indonésiens trop mignons. Et là je réalise que j'y suis. Et j'ai trop aujourd'hui. Hier j'ai fait que. Enfin hier j'ai pleuré déjà quand je suis arrivée à l'aéroport.
Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je fais là. Et bref, donc du coup je me suis dit que là c'était le moment idéal pour vous expliquer ce que je faisais ici. Et aussi pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Putain, mais en fait là je suis trop émotive pour raconter quoi que ce soit. Je sais pas si c'est le bon truc. Bali c'est mon rêve, ça a toujours été mon rêve. Déjà mon amour pour le voyage ça a commencé très très tôt. Avec mes parents on voyageait un petit peu, mais on voyageait surtout dans l'Europe. On est allé en Italie, on a fait l'Espagne, on a fait la Suisse. Et du coup ça m'a toujours attirée parce que j'avais plein d'amis, enfin énormément d'amis autour de moi qui voyageaient beaucoup, qui allaient je sais pas moi, aux Maldives, à Saint-Barth, dans des trucs de ouf. Moi j'étais là mais quoi, mais ça existe ce truc genre, enfin. Et du coup ça m'a toujours trop attirée, genre très tôt j'ai commencé à regarder des vidéos de vlogs, de voyages, de trucs de machin et tout. D'ailleurs c'est marrant parce que au tout début quand je commençais à regarder des vidéos comme ça de voyage, je suis tombée sur Eva Travel pour qui j'ai travaillé du coup pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment. Et on est partis en vacances ensemble, tout ça, donc enfin ça prouve vraiment que tout est possible. Mais bref, je m'éparpille, je vais trop vite. Donc du coup pour vous expliquer mon parcours, parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram, il y a 4 ans j'étais en BTS communication et je suis passée en bachelor communication. Du coup je savais que je voulais faire un truc déjà créatif, j'étais déjà méga créative, je savais que j'adorais le montage vidéo parce que j'en ai toujours fait dès ma plus tendre enfance. Au collège on est parti en Angleterre pendant 1 semaine, j'avais pris mon petit appareil photo de merde là, Lumix ou je sais plus quoi, et j'avais tout filmé et j'avais fait mais automatiquement, genre j'avais pas vu ça nulle part, tu vois. J'avais pris la caméra quoi, j'avais filmé et j'avais décidé de faire un montage vidéo. Et du coup je faisais des films comme ça pour les anniversaires, pour mes copines et tout. Et voilà, donc je savais que j'avais toujours eu ça dans le sang, mais je savais pas du tout que j'allais en faire mon métier plus tard. Bref, et je passe en bachelor communication, sachant que du coup c'était l'année du Covid, donc j'ai grave galéré à trouver une alternance et j'ai fini par en trouver une, les gars, dans une entreprise de menuiserie. Je suis une meuf, je fais 1m20, j'ai des petits tout bras petits comme ça, enfin communiquer sur des portes en PVC, vous m'avez compris, c'est pas ma cam. Mais on fait avec ce qu'on a, hein. C'était la seule entreprise qui m'avait accepté et tout, je me dis bon let's go. Du coup donc je fais 1 mois dans cette entreprise de menuiserie et dans cette école, et en fait genre vraiment ça me prenait aux tripes, j'avais toujours une boule à la gorge quand j'allais au taf et tout, c'était l'enfer. Et bon mon ex de l'époque voyageait un petit peu à cette époque, il était déjà allé aux Canaries et tout, quelques temps après il était parti là-bas pendant genre 2 semaines et il avait trop envie de rester plus et tout, moi j'avais trop envie de le suivre, j'avais envie de commencer à voyager. Bref, et donc un jour mon patron de mon entreprise il m'attrape, il me dit écoute Charlotte, tu fais n'importe quoi, t'as pas l'air bien quoi, genre. Et là il suffit juste qu'il me dise ça, je me fous à chialer devant sa gueule. Il me dit écoute ça va aller, juste regarde-moi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis je veux voyager. Il me dit bah casse-toi, qu'est-ce que tu fais là? Genre moi je trouve quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce poste, qui est vraiment intéressé par la menuiserie, les portails en PVC et les fenêtres, et puis je lui laisse ta place et puis toi tu vas vivre ta vie ailleurs, tu vois. Et vraiment ce patron en vrai il m'a foutu une claque, genre il était un peu jeune et tout, et c'est lui qui m'a un peu fait me rendre compte en mode enfin j'ai eu son autorisation entre guillemets parce que j'étais jeune encore à l'époque, j'avais même pas 20 ans encore, j'avais 19 ans, et du coup c'est lui qui me dit casse-toi, et je me dis putain mais si lui il me dit casse-toi c'est que vraiment je dois me casser quoi. Et donc du coup de là bref j'appelle ma mère, j'ai des économies, ça faisait 2 ans et demi que je travaillais chez McDo, je fais mes clics mes claques, il m'a fallu moins d'1 semaine pour tout déménager de Montpellier et tout, et du coup je prends mes billets d'avion et je me barre quoi, genre ça s'est fait aussi simplement que ça, je savais pas ce que j'allais faire, je partais juste sur mes économies et du coup je me dis vas-y je vais commencer YouTube. Et du coup de là je commence à faire mes vlogs, je commence à faire mes vidéos trucs amateurs et tout, elles sont encore sur YouTube en privé, et je me suis rendu compte vraiment que c'est ce qui me plaisait de ouf, je me rendais compte que le montage, putain j'adorais ça et tout, genre c'était génial pour moi. Donc c'est à ce moment là vraiment que j'ai compris que le voyage et être monteur vidéo c'était ce qu'il me fallait, c'était ce qui me plaisait, et puis surtout je me suis rendu compte que c'était possible, enfin les deux alliés ça allait forcément marcher, genre c'était un travail en freelance quoi, c'est tout. J'espère que c'est pas trop chiant hein, que je raconte mon parcours comme ça. Au pire je cut. Et donc on se barre sur la côte basque, lui il devait faire une formation de jet ski ou je sais pas quoi. Et moi je travaille à Intermarché, je fais les drives à Carrefour, enfin je bosse quoi. Et jusqu'au moment où vient la story du coup de Bastos, où il met qu'il recherche un monteur vidéo. Je fais un CV vidéo de bâtard, je fais un truc de ouf, je passe 1 semaine dessus, je fais un truc de malade. J'ai vraiment envie au moins qu'ils voient mon CV et qu'ils voient de quel bois je me chauffe, tu vois, qu'ils voient de quoi je suis capable, parce que j'aurais trop le démon que juste ils me prennent pas parce qu'il n'a pas eu le temps de voir ma candidature tellement il en a. Bastos a pu voir mon CV, il a dit ok viens on fait un test. D'ailleurs anecdote, la première vidéo que j'ai montée pour lui c'était je me fais tatouer le zizi.
sans transition, voilà. Je n'ai rien vu, je vous rassure tout de suite, je ne voulais pas voir et je n'ai rien vu. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous êtes chaud, je veux que vous mettiez un pouce bleu, que vous mettiez un commentaire et que vous souscriviez à ma chaîne. Là, Ilan, Adixia, Ilona. Et du coup c'est la première vidéo que j'ai montée pour lui. Il a dit ok meuf, genre let's go, on commence à bosser ensemble, tu vois. Et moi je connaissais aucun truc sur les prix et tout, j'étais complètement perdue et je connaissais pas du tout les tarifs et tout. Et du coup en fait c'est lui qui a décidé, c'était comme ça avec tous ses monteurs, c'était pas autrement. Et du coup c'était 150 € la vidéo. Et je me suis dit tu sais quoi, That's good. That's good. Through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Bon du coup on a bien reçu les scooters. C'est les petits. Pourquoi je dis qu'ils sont petits? Les Indos ils sont trop gentils, vraiment, ils sont trop mignons. J'ai parlé pendant genre 40 minutes avec eux. Vraiment, enfin c'est trop des amours. Bref, donc du coup je sais plus trop où j'en étais et je vais finir de raconter mon histoire. Donc voilà, donc j'ai postulé pour devenir la monteuse vidéo de Bastos, sachant que du coup il y avait déjà d'autres monteurs, mais moi je sais pas pourquoi je dis ça, en fait on s'en fout. Mais du coup voilà, et donc il a accepté, et donc après c'est comme ça que j'ai pu avoir mon premier job. Alors du coup j'en ai pas vécu vraiment tout de suite. Je gardais quand même du coup mes autres petits boulots, j'ai continué à bosser chez Intermarché, j'ai continué à bosser chez Carrefour, etc. Parce que pour l'instant, même si je gagnais des sous, c'était plus de l'argent de poche qu'autre chose. Parce que comme on était 3 monteurs pour Bastos, j'avais pas tout le temps des vidéos, ce qui faisait que du coup je pouvais pas avoir un revenu qui était fixe et même un revenu qui était assez élevé pour pouvoir en vivre. Donc j'étais obligée d'avoir encore des petits travails à côté. Mais du coup ça m'a permis de vraiment me former, de me mettre directement dans le bain. Je savais que YouTube c'était un univers qui me plaisait de ouf, je faisais que regarder des vidéos YouTube et tout machin. Et puis pour moi c'était hyper impressionnant de travailler pour une personnalité connue. Enfin je travaillais quand même déjà pour un influenceur de télé, donc je me suis dit truc de ouf. Et donc du coup ça a commencé comme ça. Et du coup au fur et à mesure j'ai pu trouver des clients parce que j'ai mis des stratégies en place, parce que j'ai commencé à comprendre du coup comment est-ce que ça fonctionnait pour trouver des clients et pouvoir enfin en vivre et enfin lâcher mon travail. Et ça a pu arriver à peu près 8 mois après. J'ai eu du coup mon premier contrat fixe. Je faisais des vidéos ads, donc des ads YouTube, donc de très courtes vidéos publicitaires avant de regarder les vidéos YouTube ou sur Facebook, etc. Et donc ça a été mon premier contrat fixe, c'est ce qui m'a permis de me sortir de la galère entre guillemets, enfin de plus cumuler 2 jobs et d'être vraiment indépendante à 100%. Et ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Enfin non, c'est aujourd'hui le plus beau. Pour l'instant. C'était mon premier contrat fixe, c'était des choses, enfin des ads qu'on faisait hyper régulièrement. Donc ça m'a permis de vraiment me former et d'avoir un salaire fixe. Donc voilà pour le début de mon parcours. Et donc du coup après pendant toutes ces années j'ai pu me former aussi à la négociation en faisant des rencontres, en voyageant, parce qu'il faut aussi avoir le style de vie qui colle avec ce métier. Donc toutes ces années du coup en vrai ça n'a pas été facile, il a fallu que j'apprenne à négocier, il a fallu que j'apprenne à trouver des clients, que je sache comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses prix alors qu'on a déjà dit un prix avant, aussi pour se fixer un prix correct par rapport à ce qu'on sait faire, parce que le prix du marché ça veut rien dire. Ce qui vaut vraiment ton prix, c'est ta valeur, c'est ce que tu sais faire, ce que tu vas apporter à ton client. Et puis surtout j'ai toujours fait ça par passion. Donc je vous ai un petit peu du coup résumé mon parcours de comment est-ce que ça a commencé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez plus de détails du coup sur la suite de mon parcours, sur comment se sont passées du coup ces 4 années à travailler en freelance en tant que monteuse vidéo, parce que là je vous ai surtout expliqué le début, n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin, j'ai tout dit. Je vais pas faire une outro de 10 minutes. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous!